Hola la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire la comparaison entre l'Apple Watch Series 6 et l'Apple Watch Series 7. Donc je me suis dit que cette vidéo pouvait être intéressante à faire puisque si jamais vous êtes à la recherche d'une Apple Watch, vous vous demandez peut-être si ça vaut le coup de mettre de l'argent en plus dans une Series 7, vous avez peut-être envie de voir les évolutions. Et bien du coup, si c'est le cas, cette vidéo est faite pour vous. On commence sans plus tarder par les designs et très peu de changements à noter. En réalité, il n'y en a même qu'un seul puisque ce sont les haut-parleurs. En effet, sur la série 7, on va retrouver une seule barre de haut-parleurs, tandis que sur la série 6, on va en retrouver deux petites. En fait, on a l'impression qu'ils ont un peu coupé la petite barre qui séparait les deux au milieu pour en faire une seule grande. Après, pour ce qui est des boutons, ils sont placés exactement au même endroit. J'ai l'impression que la montre est tout aussi épaisse que ce soit la série 6 ou la série 7. En revanche, c'est concernant les écrans qu'il y a là la plus grosse différence entre ces deux montres, puisque en effet sur l'Apple Watch Series 7 on a un écran qui est encore 20% plus grand que sur la série 6, puisque en réalité en fait on a poussé les bordures encore plus sur la série 7 pour avoir quasiment un écran bord à bord. Quand on met les deux montres côte à côte, on remarque la différence, mais bon, après même là en regardant la série 6, ça ne me choque pas plus que ça d'avoir ces bordures, même si évidemment c'est un peu plus agréable ici sur la série 7, surtout qu'avec certains cadrans de la série 7, en fait on voit la petite trotteuse qui passe vraiment dans le côté incurvé de l'écran et c'est vraiment très joli esthétiquement parlant. En ce qui concerne les tailles, léger changement du coup, puisque sur l'Apple Watch Series 6 vous aurez le choix entre 40 et 44 mm, tandis que sur l'Apple Watch Series 7 vous aurez le choix entre 41 et 45, dû encore une fois à l'augmentation de la taille de l'écran. Après, aucun souci à vous faire, les bracelets sont compatibles d'une montre à l'autre. Et d'ailleurs, cette Apple Watch Series 7, avec son écran un peu plus grand, eh bien Apple a annoncé pendant la conférence que désormais on allait pouvoir écrire avec un clavier directement sur cette Apple Watch Series 7. Du coup, je vous mettrai une vidéo dans la description pour vous montrer comment activer ce clavier sur l'Apple Watch Series 7, puisque malheureusement, ce n'est pas compatible avec le clavier français, mais encore une fois, tout sera détaillé dans la vidéo dans la description. D'ailleurs, c'est une nouvelle chaîne qu'on a créée, donc si elle vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Notez également que ce nouvel écran est selon Apple le plus résistant jamais conçu, donc après il faudra voir d'ici quelques mois comment ça résiste par rapport aux micro-rayures, etc. Car il est vrai que sur l'Apple Watch Series 6, après plusieurs mois d'usage, on a quand même des micro-rayures dessus, donc ça c'est dû en partie au fait qu'ici ce sont un cadran en aluminium, donc on a un écran ion X, tandis que sur les modèles plus haut de gamme, donc avec les contours en acier inoxydable ou encore avec le titane, ce sont des écrans en saphir qui seront encore plus résistants. En parlant de résistance, donc les deux montres sont résistantes à l'eau, vous pourrez vous baigner jusqu'à 50 mètres de profondeur avec, et petite amélioration sur la série 7, elle est désormais résistante à la poussière puisqu'elle est désormais IP6X, donc une nouvelle résistance qui justement devrait normalement préserver votre écran des micro-rayures, des poussières, des petits cailloux, etc. Après, pour ce qui est des écrans en eux-mêmes, en termes de qualité et de couleur, ce sont exactement les mêmes technologies utilisées, vous aurez exactement la même luminosité, donc là franchement ce sont deux très beaux écrans, ce sera très cool de regarder du contenu dessus, même si bon, on va pas regarder beaucoup de contenu sur son Apple Watch, mais je pense que vous avez compris, les couleurs sont très jolies, là par exemple avec les cadrans comme ceci avec plein de couleurs, c'est toujours très joli, que ce soit sur la série 7 ou sur la série 6. Pour ce qui est des performances, Apple a eu beau changer le nom du processeur de la série 7, c'est en réalité le même que dans la série 6, puisque en effet, si on regarde notamment dans les noms de code dans les applications, eh bien en réalité, ils ont exactement le même nom. En fait, il s'agit simplement d'un rebranding pour faire genre qu'on a mis un nouveau processeur, même si après, je dois vous l'avouer que quand on met les deux montres côte à côte et qu'on exécute des tâches, j'ai l'impression que la série 7 est très légèrement plus rapide. Alors ça se joue vraiment à rien, on parle vraiment de quelques millisecondes. C'est notable encore une fois si on les met côte à côte, mais sinon l'Apple Watch série 6 restera elle aussi toujours très rapide. Et donc du coup, vous vous en doutez, absolument aucun souci de ralentissement, que ce soit sur la série 7 ou sur la série 6, toutes les applications tournent bien, que ce soit en ouvrir plein en même temps, changer d'application, changer de cadran, etc. Bref, les deux tournent très bien, donc ça c'est plutôt cool. Et pour les batteries, c'est pareil, ce sont exactement les mêmes batteries. De ce que j'ai pu observer jusqu'à maintenant, on tient exactement pareil sur une série 7 par rapport à une série 6, à savoir 1 jour et demi en utilisation normale, en ne mettant pas la montre en mode économie d'énergie la nuit et en la gardant au poignet. Et en revanche, si jamais vous mettez le mode économie d'énergie la nuit, vous pourrez monter jusqu'à 2 jours avec l'Apple Watch et même jusqu'à 2 jours et demi si jamais vous vous restreignez un petit peu. En revanche, vu qu'on parle de batterie, petit point noté tout de même pour l'Apple Watch Series 7, puisque celle-ci va pouvoir se recharger de manière plus rapide par rapport à la série 6. En effet, vous avez un nouveau câble fourni en USB-C vers le connectique de l'Apple Watch, qui est d'ailleurs désormais en aluminium, donc ça c'est plutôt cool. Et du coup, la montre se rechargera un petit peu plus rapidement que par rapport à la série 6. Sinon, sur ces deux montres, vous avez les mêmes capteurs, donc vous avez toujours le capteur cardiaque, le capteur pour faire des ECG, ainsi que le capteur du taux d'oxygène dans le sang. En ce qui concerne l'Apple Watch Series 7, vous la trouverez à partir de 429 € en 41 mm,
459 € pour la version 45 mm et pour l'Apple Watch Series 6, c'est environ 400 € pour le 44 mm et environ 350 € pour le 40 mm. Au final, comme vous l'avez vu, il y a vraiment très peu de différence entre ces deux montres. Vous allez simplement avoir un écran légèrement plus grand, la possibilité de la recharger un petit peu plus rapidement et elle est résistante à la poussière avec la norme IP6X, mais c'est tout, ce sont absolument les seules différences qu'il y a entre ces deux montres. Donc du coup, que vous achetiez une série 6 ou une série 7, vous ne verrez, je pense, quasiment pas la différence, encore une fois, si ce n'est l'écran et encore, à moins de les avoir côte à côte, sinon vous ne verrez pas vraiment la différence. Donc vous pouvez très largement partir sur une série 6, elle fait encore très largement le boulot pendant plusieurs années, il n'y a aucun souci là-dessus, c'est toujours une très bonne montre connectée. Après, si jamais vous avez le budget et que vous avez envie de vous faire plaisir, partez sur une série 7, comme ça vous avez le plus récent et elle vous tiendra encore plus longtemps dans le temps, puisque du coup les mises à jour devraient être disponibles encore plus longtemps sur celle-ci. Et après, pour moi, si jamais vous avez une série 4 ou une série 5, ou même une série 6, pour moi ça vaut pas trop le coup de changer vers une série 7, puisqu'on retrouve à peu près sensiblement les mêmes choses. Pour moi, je pense que vous pouvez encore attendre un an avant d'avoir la série 8 qui, elle, devrait proposer de réelles améliorations, sauf si bien évidemment vous avez envie de vous faire plaisir. Après, en revanche, si jamais vous avez en dessous d'une série 4 et que vous avez envie de changer cette année, là pour le coup ça peut être intéressant de prendre une série 7 puisque vous y verrez de belles améliorations. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!